C'est la fin des 3 jours, alors voici le résultat final comme vous allez pu voir sur notre Robot Reveal. On va faire une petite vidéo récapitulative de tous nos sous-systèmes et ensuite on va finir la vidéo avec qu'est-ce qu'on a fait de différent au niveau de la stratégie pour mieux vous conseiller. Donc, ce qui est pour notre intake, ce qu'on vous recommande vraiment, c'est d'avoir des lecteurs pour les April Tags pour vraiment bien vous positionner sur le feeding system et même sur le reef au milieu. Parce que ce qui était vraiment compliqué, c'est de s'aligner. Donc, si sur le feeding system, on est capable de s'aligner, on peut réduire l'ouverture du intake, ce qui prend moins de place et aussi qui simplifie beaucoup le système. Même chose pour au moment qu'on vient porter les coraux sur le reef. C'est très difficile de s'aligner, surtout avec la perspective qu'on avait. Donc, si on est capable de s'aligner correctement avec un April Tag ou une Lag Light, ben, ça devient beaucoup plus facile de faire des points rapidement et de plus efficacement. Donc, pour le système de baguette qu'on avait au début, on a complètement changé son utilité. C'est rendu notre délogeur d'algues sur le reef. Donc, on vient avec l'élévateur en dessous du ballon, on recule et le ballon sort. Et donc, ça nous permet de retirer les algues du reef avec un système qu'on avait déjà imaginé pour prendre les coraux. Mais on a complètement changé son utilité pour avoir un seul réceptacle à coraux et pouvoir ôter les ballons qui sont sur le reef pour pouvoir faire des points au niveau nécessaire. Pour le système de ballon, on avait deux choix au début. Un système qui est horizontal comme ça, un système qui est vertical. On a opté pour le système qui est horizontal parce que les ballons sont très faciles à pousser avec le robot vu qu'ils sont rebondissants. Alors le système horizontal, on peut permettre d'avoir un ballon qui est un peu mal placé, pas centré sur le robot, et aller chercher quand même. Et puis si le rouleau tourne assez vite, on peut seulement leur foncer dans le ballon et il va se faire prendre. Tandis qu'avec un rouleau horizontal, vertical, il faudrait mieux s'aligner sur le robot. Aussi, les ballons sont il y a beaucoup de grip dessus, alors ils sont assez faciles à prendre avec des rouleaux qui tournent. C'est pour ça qu'on a préféré ça aussi à des pinces qui seraient encore une fois faciles à botter le ballon au lieu de seulement fermer la pince. Pour le grimpage, on voulait à l'origine grimper sur la cage qui est profonde. C'est un défi qui s'est avéré beaucoup plus difficile que ce à quoi on s'attendait. On a passé beaucoup de temps sur ce système-là et finalement, nos stratégies n'ont pas fonctionné et on a dû se retourner à la dernière minute et grimper avec la cage qui est plus haute, qui est un défi plus accessible. Les différentes stratégies qu'on a utilisées, premièrement, il y a les aimants. On a un aimant de 300 livres, un aimant de 800 livres. Un des problèmes qu'on est arrivé, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place sur les plaques pour placer l'aimant. Il faut être extrêmement précis et avec une cage qui bouge dans l'espace, qui est difficile à placer sur le robot, c'est très difficile, presque impossible de placer l'aimant à la bonne place sans qu'il touche à la botte qui dépasse de la plaque ou sur les côtés de la plaque. Et en plus de ça, les aimants sont un peu dangereux. Il ne faut pas se coincer les doigts entre les plaques et ils peuvent être en contact avec d'autres éléments métalliques qui bougent sur le robot. L'autre stratégie qu'on avait pensé, c'était d'aller s'accrocher sur les barreaux de la cage. Et c'est une technologie qu'on pense qui peut fonctionner. Par contre, le premier design qu'on a fait était très gros, très lourd et on n'a pas été capable de l'installer dans le robot. Par contre, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez explorer si vous voulez mettre les efforts pour grimper vite. Et si vous voulez grimper plus haut, seulement un piston qui va chercher la cage et qui tire par le bas, c'est quelque chose qui est une technologie intéressante. Ou une winch qui peut aller s'agripper et tirer le robot. Encore une fois, c'est une technologie qui peut être plus simple et plus facile à réaliser. Donc cette année, on recommande vraiment de se concentrer sur la mobilité du robot. Donc soit l'achat des roues Mecanum ou Swerve si déjà en inventaire. Parce que même si on ne les a pas vus sur nos vidéos, ça nous a pris plusieurs essais pour bien se placer au reef pour faire les points. Et même chose pour le feeder, se placer pour recevoir les coraux rapidement. Pour encore... J'ai fait des pauses, hein? Ouais. J'ai fait la pause. On accepte. Pour faire des points encore plus rapidement, on recommande vraiment un April Tag Reader pour se placer devant les différentes stations et juste faire les points. Et donc ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin de prendre le temps de se placer, de voir si on est bien placé. Et si jamais l'échapper, c'est des points qu'on ne fait pas. Donc en se plaçant correctement, on met nos coraux à la bonne place et les points se font beaucoup plus rapidement. Alors pour conclure, si on avait recommencé le défi, qu'est-ce qu'on ferait de différent?
Tout d'abord, on ne se concentrerait pas du tout sur les ballons. On l'avait déjà dit dans la d'autres stratégie dès le départ, on considère que ça ne vaut pas assez de points et que la difficulté du ranking point avec les ballons qui permet de le faciliter est tout de même trop difficile. Alors on a perdu du temps à l'installer sur le robot, à faire la programmation de ça, et ça nous a empêché de se pratiquer un petit peu mieux pour les coraux qui sont beaucoup plus importants selon nous. Alors on ne toucherait même pas à ça. Ensuite, avec une base mécanum, comme on l'a conseillé plus tôt, ça nous aurait permis de ne pas avoir besoin d'avoir une intake d'un côté et le outtake de l'autre. On aurait pu avoir un mécanisme tout en un qui permet d'être plus compact, prendre moins de place sur le robot, être moins lourd aussi. Et ça aurait permis de libérer de l'espace pour un mécanisme de grimpeur. Par contre, le grimpeur a pris encore une fois beaucoup de temps dans notre design, alors que la majorité des points de la partie, ça va se passer avec les coraux. Alors, on aurait dû prioriser de mettre une limelight pour les April Tags avant de s'installer un grimpeur. C'est beaucoup plus important de faire beaucoup de points dans le match rapidement que d'avoir un robot qui grimpe aussi, mais qui n'est pas bon durant toute l'entièreté du match. Alors, on ne va jamais le répéter assez, c'est mieux d'avoir un robot qui est excellent dans une chose qu'un robot qui est correct dans toutes les choses. Alors sur ce, on vous souhaite une très belle saison et n'hésitez pas à revenir avec nous l'année prochaine.